l'apôtre Paul dit aux Romains. Car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu a fait sa part en élaborant et en exécutant le plan. Le projet de restauration de notre identité. Vous savez que notre identité avant était bombardée par le péché. Mais en Christ, il y a déjà le processus de restauration qui est entamé. Ça, c'est la part de Dieu. Nous avons aussi notre part. Moi, j'aime beaucoup la traduction du mot alliance en lingala. S'entendre. S'entendre. Boyokani. Boyokani, c'est ça, alliance. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Par rapport au projet, au plan de restauration de l'identité. La part de chaque croyant est de contribuer à entretenir cette identité en Christ. Fort malheureusement, nombreux d'entre nous, nous ignorons que notre façon de vivre, par notre façon de vivre, voulais-je dire, nous pouvons soit soigner notre identité, soit l'entraver ou l'infecter. Évitons de gêner le processus de notre identification à l'image de Christ. Ainsi, chaque enfant de Dieu est appelé non seulement à être conscient de son identité en Christ, comme nous l'avons dit la fois passée. Aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, même dans le milieu de vie, il y a une crise d'identité. Souvent, il y a la différence entre chrétiens et païens est mince. Alors que nous avons une nouvelle identité en Christ. Donc je disais que chaque enfant de Dieu est appelé à être très conscient. Il doit être au clair quant à son identité en Christ. Il doit aussi l'affirmer partout. Partout. Il y a de ceux-là qui sont croyants à l'église. Dans le milieu de vie, il est confondu à tout le monde. Ce n'est pas normal. Nous devons vivre notre identité partout. Comme nous l'avions dit, les païens n'ont pas de respect à ceux qui nient leur identité. Il faut que tu affirmes ton identité partout. Mais nous avons aussi la responsabilité d'en prendre soin, de veiller sur notre identité. C'est le sujet de notre partage aujourd'hui. Soigner son identité en Christ.
Prends soin de ton identité en Christ. Mon frère, prends soin de ton identité en Christ. Ma soeur, prends soin de ton identité en Christ. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste cela. Alors je sens la flèche tournée vers moi, mais que je prenne soin de mon identité en Christ. Ne vivons pas notre vie chrétienne de manière aléatoire. Ne vivons pas notre vie chrétienne de manière superficielle. C'est dangereux. Prends soin de ton identité en Christ. Mais qu'est-ce que tu dois savoir d'abord pour que tu t'engages de manière résolue à prendre soin de ton identité en Christ? Tu dois savoir que notre identité en Christ est intègre. Notre identité en Christ n'accepte pas le mélange. Il faut le savoir. C'est ça notre premier point que nous allons aborder. L'intégrité de notre identité en Christ. Nous devons le savoir. Si nous le savons, c'est bon aussi que nous soyons conscients du danger qu'il y a à altérer notre identité par notre mauvaise façon de vivre. L'intégrité de notre identité. L'identité en Christ rejette tout mélange. Alors, que faire pour contribuer à garder notre identité intègre? Que faire pour garder notre identité intacte sans qu'elle ne soit corrompue? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre part de responsabilité? Bien-aimés, il y a de ceux-là qui croient que Dieu doit tout faire pour nous. Il est capable de le faire. Il est tout puissant. Mais n'oublions pas que nous avons notre part de responsabilité. Lorsque nous confions notre vie sous l'autorité de Christ, c'est une façon de lui donner l'occasion de commencer le processus qui consiste à restaurer, qui consiste à rendre meilleure notre identité en Christ. C'est un travail qui se fait. Le Seigneur travaille lorsque nous avons accepté Christ. Il travaille. Il commence à nettoyer certaines mauvaises habitudes que nous avons acquises. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison. Lorsque vous voyez certains chrétiens agir mal, ne dites pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a un travail qui se fait, de nettoyage. Je crois l'avoir dit un jour ici. Quand j'étais enfant, alors j'étais le chouchou des parents. Je ne disais jamais merci à papa quand il me donne. Je disais que c'est mon droit, il me donne. Je ne disais pas merci. Rien. Je ne disais pas merci. Je disais que c'est mon droit. Et mon père ne me réclamait même pas ça. Mais ça, c'est une mauvaise habitude, non? C'est sale comme habitude. C'est sale. Moi, je dis, mais mes enfants qui n'agissent pas comme ça.
J'ai accepté Christ. Alors on me dit il faut rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Il y avait quand même un petit conflit. Moi je dis mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais donc c'est mon père. Mais pourquoi je dois rendre grâce au Seigneur? Vous voyez, plus on écoute la parole de Dieu, plus on prie, le Seigneur commence à nous laver et à comprendre les biens fondés de certaines bonnes habitudes. Je voulais dire ceci. Lorsque nous sommes en Christ, le Seigneur nous purifie, continue à nous laver. Lorsque nous confions notre vie sous sa direction, il se met à nous laver. Il continue à nous donner la bonne forme. Bien-aimés, lorsque nous ajoutons, lorsque nous retranchons quelque chose à l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'opérer en nous, eh bien nous perdons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Dès que la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Ceci pour dire quoi? Le mélange n'est pas toléré dans le cadre de notre identité en Christ. Attention au mélange. Attention au mélange. Il y a de ceux-là qui mélangent de manière inconsciente. Ils ne sont pas conscients, mais ils mélangent. Attention au mélange de doctrines. Vous avez cru en Christ. Vous êtes délivré. Alors, à un moment donné, vous acceptez même que vous êtes encore sous la malédiction. Mélange. On vous dit que pour que vous soyez délivré, on doit vous donner un tas de sel dilué dans l'eau. Bon, j'avais vu un pasteur qui recevait ses brebis. Moi, je l'ai vu. On ne m'a pas raconté, moi je l'ai vu. Et il venait, il s'agenouillait devant lui. Il avait une bouteille d'eau. Il dit pour ça, il dit, bois le sang de Jésus. Alors, moi je dis, c'est pas possible. Les pasteurs ont une grande responsabilité, vraiment. Une grande responsabilité. Parce que les brebis acceptent, ils nous font confiance. Mais vous n'êtes pas obligé aussi de tout suivre. Mais lisez la parole, nous devons nous mettre sous l'autorité des Écritures. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour un, enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Tout dans la parole. Nous devons nous mettre sous l'autorité de la Bible pour que nous puissions éviter le mélange de doctrines. Il y a des croyants qui considèrent plus ce que le pasteur dit
plutôt que ce que la Bible dit. Dadi a dit. Ce n'est pas possible. C'est ça que nous sommes en train de dire. Où est l'intégrité de notre identité? Il travaille dans un bon organisme international ici dans notre pays. Ses parents sont des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Ils écoutent depuis l'enfance, ils étaient en contact avec la parole de Dieu. Il dit à sa sœur que je veux épouser à tout prix cette sœur, même si elle n'est pas de la même doctrine que moi. La sœur, moi je dis, dis-lui que ça sera terrible. Cette femme sera la piste d'atterrissage du diable pour déranger ce foyer. Faisons attention. Nous devons prier. Les sentiments sont humains. Mais nous devons prier. Vous savez que par la petite expérience que nous avons dans la marche chrétienne, ils sont nombreux. Les chrétiennes et les chrétiens qui pensent que Dieu va leur donner des partenaires qui ne sont pas beaux ou qui ne sont pas belles. Dieu ne donne pas, vous en faites pas. Que Dieu va m'imposer. Mais va m'imposer une personne. Non, mais écoutez, écoutez, écoutez. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît. Attention au mélange. L'avantage de garder